Donc Michel, c'est la rentrée, on est en septembre. Donc il y a un fort programme pour l'ADETA. Hein. Oui, Pierre, comme tu dis, c'est la rentrée, et avec la rentrée, nous rentrons les tracteurs, si je puis dire. Donc les tracteurs, comme tu le sais, ce sont nos rencontres théâtrales que nous organisons maintenant depuis plus de 10 ans. Et là, nous avons opté pour Saint-Cyprien, où nous comptons bien d'ailleurs poser nos valises presque définitivement. Tout dépendra de la réussite des tracteurs cette année sur ce secteur. Donc il y a un gros programme. Là, on va plus être sur un côté festival qu'un côté rencontre, puisque nous aurons 6 lieux qui vont être investis, avec 10, avec 11 spectacles. Voilà, donc ce qui est déjà énorme. Donc c'est ça l'originalité des tracteurs, c'est des spectacles dans des lieux décalés. C'est des spectacles qui vont se produire dans des petits lieux, dans des petites communes sur le bassin de Saint-Cyprien. Et de plus, j'insiste là-dessus, c'est que l'entrée sera libre. Donc les gens laisseront ce qu'ils voudront, suivant leurs moyens et suivant aussi leurs appréciations. Nous tenons beaucoup à ça. Nous recevons des fonds publics et nous essayons de réinvestir au maximum ces fonds publics pour que l'argent public revienne sur le public. Ok. Et donc sur la série des spectacles, il y a une fin spécifique qui va se faire à Saint-Cyprien. Oui, sur la série des spectacles, il y aura une fin spécifique à Saint-Cyprien sur laquelle nous travaillons maintenant depuis 1 an et demi, puisqu'il y a eu, je dirais bien 6 à 8 mois d'écriture sur le projet et 1 an de répétition depuis septembre 2014. C'est une grande aventure, je dirais déjà théâtrale, mais aussi une aventure humaine, puisqu'elle mêle 25 comédiens. Il va y avoir aussi 6 intervenants professionnels, avec des cracheurs de feu notamment, mais aussi avec des musiciens professionnels. Il va y avoir des chanteurs locaux qui vont venir nous rejoindre, des figurants, donc une quarantaine de personnes. Et tout le travail des comédiens a été fait pendant 1 an, au cours des différentes répétitions, bien sûr, chacun travaillant venant de différentes troupes. Et donc on doit avoir je pense 8 à 9 troupes représentées, ce qui est déjà beaucoup. D'accord. Reste plus qu'à maîtriser la météo. Reste plus qu'à maîtriser la météo, oui. Et aussi à parler peut-être du projet que nous venons d'annoncer, là, qui s'appelle donc la Baladetta. Et ce projet, eh bien, c'est en gros, je dirais, l'histoire du théâtre. Une histoire, bien sûr, écourtée, à grands traits, avec des extraits de pièces qui sont, me paraît-il, incontournables dans l'histoire du théâtre, mais on aurait pu en choisir d'autres. Et on part de l'Antiquité et on arrive au contemporain, à travers différents extraits courts, sur des lieux, j'espère, avec le temps clément, que les gens pourront profiter aussi de ces lieux, et sur un rythme que nous souhaitons assez enlevé. Il y aura donc une déambulation gratuite, là aussi, le 19 et le 20 septembre, à partir de 20h30, où le départ se fera devant la taverne à Saint-Cyprien. D'accord. Donc rendez-vous pour le premier rendez-vous est donc fixé au mardi 8. Alors, par contre, oui, là, j'ai évoqué la fin des tracteurs. Tu as raison, il faut que j'annonce quand même le début des tracteurs. Le début des tracteurs, c'est le 8 septembre, dans très peu de temps. C'est à Marnac. C'est avec 2 troupes adhérentes de l'ADETA, à savoir Utopie de Bars, qui va nous jouer du théâtre-mime, qui s'appelle Les Poules, et l'Arroquois de La Roque-Gajac, qui va nous interpréter une adaptation du conte de la fable qu'a repris Dario Fo lui-même. C'est une fable du Moyen-Âge qui s'appelle Parpayole Sourisette. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas rater ces spectacles. Je les ai vus tous les 2, et je garantis que c'est de qualité. Et je garantis aussi le rire. Celui qui ne rira pas, on le rembourse. En fait, on ne s'engage à rien puisque ça ne coûte rien. Voilà, ça c'était le premier spectacle, à Marnac. Donc ensuite, mardi, 8 à 20h30. Ensuite Castel. Eh bien, on passe le jeudi, 2 jours après, on est à Castel.
Là aussi, n'hésitez pas à ressortir. On va avoir nos copains du théâtre de poche qui vont jouer Parodie de Phèdre. Alors, Parodie de Phèdre, c'est un texte de Pierre Dac. Là aussi, le rire est garanti. Quant au Galapian du Céou, de Daglan, eux, ils interpréteront Drôle de mesclun. Un mesclun, en occitan, c'est un mélange. Donc, ils vont mélanger des sketchs. Il y a du Ribes, bien sûr, Jean-Michel Ribes. Il y a du Blanchard. Il y a du Dano. Ce ne sont que des sketchs, bien sûr, humoristiques, amusants. Là aussi, du rire, le rire garanti. Les tracteurs sont placés, dans leur immense majorité, sous le signe, effectivement, de l'humour et du rire. D'accord. Le troisième spectacle, ça sera une grande première, parce que ça sera la première de la troupe des Strapontaines de Saint-Cyprien. Et pour leur première, ils vont la jouer au Cooks. Ils vont essayer de se rôder au Cooks là-bas et ils vont nous interpréter Monsieur Pagnol. Alors Monsieur Pagnol, c'est un spectacle qu'ils ont créé à partir de divers extraits de l'œuvre de Pagnol, La fille du puisatier, Manon des Sources, Marius, César, Cigalon, pour ne citer que ça. Donc là, c'est une création. Venez voir, venez découvrir. Je sais déjà que ça ne sera pas très très au point et qu'il faut un gros effort, mais c'est une œuvre qui est en chantier, on le sait, donc ça demandera à mûrir, mais il faut vraiment venir le découvrir. Ensuite, eh bien, on passera le mardi 15, à Saint-Vincent-de-Causse. Saint-Vincent-de-Causse, là, ça sera la soirée, je dirais, sérieuse du Libérou, la soirée plus grave. Donc, puisqu'on abordera un thème universel qui est le thème de la liberté. Un groupe avait travaillé avec Antoine Eschboer sur ce thème-là autour du discours de la servitude volontaire. Ils en ont fait un spectacle de 45 minutes et en préambule de ce spectacle, Alain Logénie interprétera ce qu'on appelle chansons libres, donc des chansons qui traitent aussi de la liberté. Le sujet est plus grave, il faut aussi un peu varier. Mais je pense que là aussi, les gens ne vont pas du tout s'ennuyer et auront un spectacle de qualité. Enfin, et pour finir sur les spectacles dans les villages, le dernier sera à Meyral, le 17, avec les Arpettes de Saint-André-d'Alas, qui présenteront une adaptation un peu du Misanthrope, de l'œuvre du Misanthrope, et qui s'intitule « Si Molière m'était compté ». Donc, c'est sur Molière. On connaît tout l'humour qu'il y a dans Molière, tout aussi la critique sociale qu'il y a derrière, critique sociale qui valait déjà pour le XVIIe siècle et qui sont encore valables pour notre siècle. Et en préambule, juste avant, il y aura un court spectacle qui s'appelle Le Jouet. C'est un mime qui est très très bien interprété par la troupe Tic Tac de Marcaille. Voilà donc pour les villages et bien sûr le bouquet final, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Saint-Cyprien, les 19 et 20 septembre. Ok, ben merci Michel, à mardi. Merci. Bon, ben voilà.